Bonjour, je me permets de prendre la parole juste avant que ne commence la vidéo parce que là je suis sur le montage et je me suis aperçu que durant pratiquement toute la vidéo on entend des petits bruits de frottement avec le micro. Ça doit ressembler à un truc à peu près comme ça. Donc voilà, j'ai vu ça, je suis désolé et je ferai gaffe pour les prochaines fois. Bon visionnage. Comme j'ai déjà pu le faire avec The Rising of the Shield Hero, je vous avais demandé il y a quelques temps quelle nouveauté de septembre vous aimeriez voir présentée en premier retour. Vous avez été moins enthousiaste que la dernière fois, et c'est le mari de mon frère qui a remporté timidement la main avec ses 3 petits pouces bleus. Ah bah tout de suite, quand il n'y a pas de gros titres avec du kawaii, des neko, des boobs, du moe, il y a plus grand monde. Tiens, il y a quoi d'autre qui avait été proposé Infogirl, notamment. Le mari de mon frère est un seinen de Gengaro Tagame, encore en cours au Japon avec 3 tomes et paru en France le 8 septembre aux éditions Akata. Le deuxième volume est aussi sorti le 10 novembre, mais vous connaissez le refrain, et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le refaire. J'ai pas encore lu le tome 2, donc là on va uniquement parler du premier. Yaichi est un père japonais élevant seul sa fille. C'est un homme normal, au quotidien banal, qui ne se pose pas trop de questions. Enfin, il se pose pas trop de questions jusqu'au jour où son frère jumeau, qui est allé faire sa vie avec un Canadien, décède, et Yaichi se voit donc accueillir Mike, le fameux Canadien, qui est en plein voyage identitaire. Au fil des chapitres et des discussions, lui et Mike échangeront sur son frère et sur l'homosexualité, aidés par une Kana naïve qui n'hésitera pas à poser les bonnes questions. Pour commencer, c'est une lecture qui fait du bien. Je me suis pas particulièrement penché sur la question de l'homosexualité dans les mangas, mais à ce que j'en sais, c'est très majoritairement du boys love, avec des jeunes gourgandins tout beaux tout parfaits, jouant sur les fantasmes pour acquérir un public majoritairement féminin. J'ai absolument rien contre, mais on peut pas dire que ça m'intéresse beaucoup. Et donc voir un titre qui prend le contre-pied de tout ça en essayant de proposer une expérience un peu plus réaliste, terre à terre, où il n'est pas seulement question de hooker et de s'aimer, mais bien d'un tabou social beaucoup moins rigolo, là ça commence à titiller ma curiosité. En plus de ça, Mike, qui est un nom qui me paraît tout de même extrêmement cliché, est un homme en deuil et il n'est même pas question de copiner avec le frère jumeau de son mari défunt. Merci beaucoup, parce que je la craignais celle-là. Mais avec son manga, Tagame n'essaie pas de plaire aux lectrices et lecteurs typiques de yaoi. Si vous espérez que Mike et Yaichi finissent ensemble, vous risquez d'être déçus, parce que justement, là il est question de morale, c'est-à-dire que les gays sont des êtres humains, et comme tout le monde, ils sautent pas sur tout ce qui bouge, encore moins quand ils viennent de perdre quelqu'un qui leur est cher. Ou en tout cas, selon comment ils voient la chose, ils pourraient très bien sauter sur tout ce qui bouge, comme le ferait un hétéro ou autre, mais lui, il le fait pas. Et vous commencez sans doute à comprendre pourquoi j'ai encore jamais parlé de la communauté LGBT jusque-là. C'est compliqué. Donc oui, je peux d'ores et déjà vous recommander Le mari de mon frère. Enfin, à la limite, faut peut-être juste revoir vos attentes, mais pour le coup, c'est presque d'utilité publique. On va pas parler de la manif pour tous ou quoi, mais l'homosexualité en France, ça reste un tabou encore pour pas mal de monde, et c'est cool de voir un manga qui essaie de rendre ça accessible et qui répond aux bonnes questions. Ceci étant dit, après lecture de ce tome 1, j'ai encore quelques réserves. Déjà, Kana est plus intelligente que son père, ou en tout cas, beaucoup plus tolérante, ce qui est logique puisque c'est une petite fille naïve et innocente, donc en fait le problème c'est plus que Yaichi est vraiment con sur les bords. Je dirais pas qu'il est homophobe, mais un coup il se dit que Mike est une personne tout à fait commune et très sympathique, et l'autre que quand même il aime les hommes, donc il doit avoir un certain problème. Alors oui, d'accord, c'est des genres de raisonnements qui doivent certainement exister, et peut-être bien plus répandus que je ne le pense, mais son statut d'éternel indécis m'a un peu dérangé. À un moment, il tangue dangereusement vers l'homophobie bien palpable, donc je me suis dit qu'enfin il allait affirmer son côté connard, ce qui aurait pu rendre le personnage intéressant dans le récit. Je dis pas que ça aurait été forcément mieux comme ça, et encore moins que je suis d'accord. Et en fait, non. Le lendemain, tout est oublié, et il est de nouveau dans son monde de bisounours, sans qu'il y ait de raison apparente. Bon, ok, c'est un homme qui doute sur un sujet qu'il ne maîtrise pas, mais ça donne un côté très simple, presque simpliste personnage, que j'ai pas trouvé très intéressant du coup. Donc heureusement qu'il y a Kana pour rééquilibrer la balance. Niveau dessin aussi c'est assez simple, j'ai même trouvé ça un peu lisse et souvent vide au niveau des décors, mais il y a certainement une envie de montrer l'essentiel et de rendre la lecture accessible au plus grand nombre, donc du coup c'est justifié. Pour l'apparence des personnages, notamment Mike et Yaichi, on est sur du basique, encore une fois en adéquation avec le parti pris du manga, donc c'est pas des modèles de beauté, mais bien deux hommes au profil tout à fait singulier. Bref, il
y a un côté un peu trop naïf, simplé, qui a fait que je suis pas totalement rentré dans le récit, mais à côté de ça, pour toutes les thématiques et les sujets délicats qu'il aborde, Le mari de mon frère est un manga que je vous recommande et qui, au-delà de ça, est important de lire, et ça marche aussi pour les fans inconditionnels de Shonenai et d'Yaoi qui pourront découvrir de nouvelles choses en restant dans la même thématique. Pour les autres, si tout ce que j'ai pu vous lire dessus vous intéresse, il y a aussi un petit extrait en description qui peut vous aider à faire votre choix. Un grand merci à Fluton pour sa proposition, et j'espère pour ceux et celles qui ont plus de familiarité avec le sujet que moi, je vous aurais pas paru trop maladroit. Et bah si c'est le cas, n'hésitez pas à faire part de votre propre premier retour en commentaire. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu et la partager sur les réseaux sociaux. J'ai aussi un Tipeee, et du coup si vous avez de quoi et si vous voulez m'aider financièrement, bah ce serait top, vraiment merci beaucoup. Et d'ici là, bonne lecture et à la prochaine. Ciao.